Bon, il fait beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Là, on va aller au Lidl. Voilà, comme d'hab. On va aller se manger un petit truc. Puis voilà, quoi. Et puis on va aller au Décathlon, là, parce que je crois que j'ai fait de la merde. Je crois que j'ai mis de la graisse sur le disque de frein arrière. Je crois qu'on va y aller direct, d'ailleurs. Bon bah, remise en question aujourd'hui. Je suis allé à Décathlon là pour acheter un cache-cou et un nouveau matelas. Parce qu'en fait le mien est trop gros, il est trop lourd, il prend trop de place. Donc là j'en ai trouvé un de trekking bien plus léger. Un peu cher mais ça va. Et j'ai découvert qu'ils avaient une revente de seconde main. Donc je vais essayer de vendre mon matelas que j'avais anciennement pour gagner un peu d'argent. Mais ça sera disponible que demain, voire après-demain. Bon, après-demain j'espère pas, mais bon, pas de choix. J'ai réussi aussi à trouver une sorte de tube, une sorte de tube en verre borosilicaté, donc un verre assez résistant, pour protéger ma bougie lors des rituels en plein air. Donc ça c'est plutôt cool. Donc les dimensions fit et tout, et c'est résistant. Donc pour le voyage c'est nickel. Le problème c'est que il n'arrivera que dans 6 jours. Et ce sera à Nancy. Donc normalement, si je pars demain de Sens, ça devrait me faire arriver à l'heure prévue. Donc ça me fait partir demain à Sens. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire le rituel ce soir au coucher du soleil. Et aujourd'hui je vais visiter la ville de Sens. Apparemment il y a une cathédrale. Donc il y a des trucs intéressants à faire, je pense. Et je le sens, mon vélo est bien plus léger là. Mieux équilibré. C'est vraiment cool. Donc voilà, le programme de la journée. Et je pensais avoir fait de la merde avec mon disque de frein là, parce que j'ai essayé de nettoyer ma chaîne de vélo avec du dégraissant. Et il y a quelques gouttes, je pense, qui sont allées sur le disque de frein. Donc ça freinait pas trop. Donc c'est un peu dangereux et tout. Mais à force de freiner bien fort, et ben ça a l'air de mieux freiner. Donc c'est cool aussi. Et là on va au Lidl, on arrive là. On va aller chercher à manger et puis on va se poser au McDo histoire de recharger un coup. Et après on y va quoi. Ouais, je viens de voir un truc qui me plaît pas trop là. Ça a l'air de bien couler. Mais je sais pas comment ça a pu arriver. Vas-y, on va aller voir Intersport. Quelque chose alors à faire. Hein. Ouais, c'est clair. Quelque chose. Bah il y a ce qu'il faut quoi. Mais bon là il y a ma roue qui vient de s'ouvrir je crois. Laquelle? Celle-là là. Ah ouais d'accord. Donc faut que je vois avec l'atelier là comment Qu'on le fait. Ouais. S'ils sont ouverts. Ouais, Ils ouvrent à 14. 14h. Ouais, dans 10 minutes. Non, je viens justement avec le vélo là pour faire le réparer. Ouais, vous avez quoi? Je l'ai là-bas. Voilà. C'est ça. J'ai les roulements de là-dedans qui est mort. De quoi? Il y a quoi? Les roulements. Ah ouais? Les qui sont morts. Ok. J'ai toute la fourche là qui est morte. Ah ouais? Ouais. On doit me changer les 2 pneus, les 8 de direction. Ok. Donc Gros chantier quoi. ouais. Sauf que là on va voler 50 balles à la 100 ans. Ah ouais, pourquoi? Enfin comment? J'en sais rien. Même moi je sais même pas comment ils ont fait pour m'expliquer. Ah ouais. Mais à domicile, là. Chez moi. Ah ouais?
Donc là, en gros, ça fait un trou de 50 balles, quoi. Putain, chiant. De base, pour la réparation, j'allais pour 300 € et des plumettes. Et là, toi, ça me fait un trou de 50 balles, donc je Putain, sais ouais. pas comment je vais faire. Putain, ouais, chiant. Est-ce que t'en as pour combien là de réparation? Bah, je te dis, dans les 300 € et je crois que c'est 98 centimes, je crois. Ah ouais? C'est 301 €. J'ai 3 € en pièces, tu vois, mais il me manque les 50. Ok. Quand les 50, je le fais dans le bas. Ouais, j'avoue, c'est chiant. Salut, ça va bien? Oui, ça va. Merci. Salut, ça va? En le laissant avec la roue vers le bas, le liquide il est sorti pour reboucher le trou. Ok, ouais. Bah, Vous voulez que je vous remette un peu de pression pour continuer quand même? Ouais. Ouais. On va le ramener un peu plus loin histoire que je puisse la voir. Pas de soucis. Et ça va, il va bien quand même le gravel électrique? Ouais, franchement, ça marche bien et tout. Bah, j'ai l'impression que bon, j'ai un peu fait de la merde aussi, je crois. J'ai voulu dégraisser ma chaîne. Ouais. J'ai mal protégé. Et du coup, il y a le disque arrière qui queen. Ouais. Il queen et il freine un peu moins bien. À l'occasion, faudrait y mettre un coup de dégraissant. Genre, je mets quoi? Je mets du DW40? Non, justement, surtout pas. Ah ouais. Parce que ça va redresser le WD. Ce serait plutôt du nettoyant frein. Après, Ok. je vais voir pour y mettre un petit coup si vous voulez. Ah ouais, franchement, je suis chaud. Il faudrait juste que je retrouve ma petite. Parce que je repars que demain, de sens. Ouais. Et bon, j'aimerais bien pouvoir Ouais, rouler ouais, Sacha. tranquille, quoi. On peut déjà y mettre un petit coup de nettoyant frein. Ouais. Parce que normalement c'est même un changement de plaquette parce que quand il y a du gras sur les plaquettes, vu que c'est plein de micro-trous en fait, ça boit. Je vais le faire. Putain, mais comment ça se fait, quoi? Bah après c'est l'avantage du tubeless. Mais après admettons, je sais pas, peut-être avant d'arriver au McDo, Ouais. peut-être qu'il y a eu un bout de verre qui a coupé une partie, une toute petite partie. Ouais. Et puis le fait de l'avoir laissé vers le bas, bah, tout le produit est sorti quoi. Tu veux que j'enlève le séchage? Ça a couiné pendant un petit temps après. Ouais. Mais je pense que c'est le temps que le liquide il s'évapore. Sur le disque aussi ou pas? Ouais, mais sauf que le disque j'y vais au chiffon, comme ça je peux frotter. Ok. C'est mieux. Ouais. Et je vais profiter d'avoir un chiffon propre surtout. Et tu me conseilles de changer le pneu avant ou pas? Si on remarque qu'il y a d'autres fuites par la suite, ouais, changer ça pourrait être cool. Mais après sinon s'il n'y a pas de fuite ou de perte de pression, on peut continuer comme ça Ok. et finir de l'achever. Là, Ouais. il y a déjà un petit peu de gras qui s'est posé Ouais. dessus. Mais là normalement ça devrait aller mieux. Ok. Tu veux que je te le tourne encore ou pas? Non, c'est bon, puisque Ouais. après la partie qui était dans l'étrier, il a été aspergé en même temps que les plaquettes. Donc ça devrait le faire. Ok, bon bah c'est cool. Hein. Voilà. Franchement, merci. Là, ça fera peut-être encore un peu plus de bruit que ça en faisait juste avant. Mais sinon, ça va le faire. Bon, je vais le ramener là-bas. Ah, voilà. Ah. Alors. Ouais, ça pue la merde ça. Ouais, ça a l'air violent quand même. On va démonter l'obus, on va y remettre une bonne dose. Ouais. Comme ça, même s'il fuit là par terre sur la moquette, c'est pas grave. Et je noterai que la fuite est par là. Ça, je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Que ça fait combien de temps que... Là, je suis parti il y a un peu plus de 2 semaines. Ça va encore 2 semaines à rouler tous les jours. Ouais. Après, on Faut va que je te lève. juste soulever un petit peu l'avant. Ouais. Nickel. Et là, on va le poser doucement. Ouais. Sinon, nickel. J'ai pas fait de longues études. Mais...
Ouais, mais tu rends service. Hein. Ah non, mais sans bouchon, ça coule mieux. Ah oui, c'est que t'avais pas enlevé l'opercule. C'est ça. Là, on devrait être tip top. Oh, on va soulever un petit peu. Ouais. Franchement, nickel. Hein. Bah, franchement, merci. Hein. Bah, pas de soucis. Je t'en dois une. Ouais. C'est Ce cool. sera ma contribution au Tour de France. T'es trop bien. Ah bah là, tu me sors encore d'un guépier, là, ça fait plaisir. Bah, franchement, tu gères trop, merci. Pas de soucis. Bon, bah, écoute, je te souhaite une bonne journée. Bah, Et puis, j'espère pas à la prochaine, mais, ouais. mais peut-être sur le chemin. Ouais, merci, c'est gentil. Bon. Bah, encore un pro chevalier sur ma route. Ça fait plaisir. Merci à lui d'ailleurs. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on retourne au McDo pour charger? Est-ce qu'on va voir la cathédrale de Sens? Parce que bon, pour le cinéma, c'est complètement ken, je pense. Bon. La roue a l'air de tenir. Bah, quoique, elle se dégonfle un peu quand même. Là, on va aller à Sens, on va aller visiter la cathédrale. Et puis, je pense qu'après, on va se rentrer, quoi, en attendant demain. Bon, on va rentrer dans la cathédrale. C'est une jolie cathédrale aussi, elle est très grande, très imposante. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Entrée interdite aux animaux. Ouais, magnifique. Il n'y a pas grand monde, donc c'est assez paisible en fait. Puis le charme de la vieille pierre aussi, ça rajoute quelque chose de romanesque, de dramatique presque. Il n'y a pas beaucoup de vitraux, mais ils sont très jolis, je trouve. Ah, là il y a une crypte.
Vierge. Donc c'est une cathédrale dédiée à Notre-Dame, donc la Vierge Marie, ou alors la Grande Mère, celle qui forme, celle qui donne naissance au monde, comme elle a donné naissance à Jésus. Oh, elle est jolie celle-là. Notre-Dame de Fatima. Très joli. On va essayer de méditer dans cette cathédrale pour voir à peu près ce que ça donne. Impressionnant. Très impressionnant. Bon, personnellement, je sens pas grand-chose. Mais elle est très belle. Bon, alors sans conteste, c'est vraiment la pièce qui m'attire le plus. C'est celle-là. Bon, c'était intéressant. La cathédrale est belle, mais je ne perçois pas grand-chose en termes cosmotelluriques. Et puis, je vais voir ça, faut que j'aille à Auxerre. Ouais. Et vous avez concouru combien de temps en pro? J'ai commencé à courir dans le paquet, j'étais en cadet. Ouais. Cadet, junior. Après, en senior, j'ai couru jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai roulé jusqu'à 30 ans. Ah ouais. Et alors, comme j'étais moniteur d'auto-école, j'ai même emmené mon vélo à l'armée. J'ai fait l'armée en Allemagne, donc appelé. Ah ouais. C'est-à-dire, et j'ai réussi de la part du colonel, on était 3, dont 2 bourguignons, à ce qu'il nous donne l'autorisation de sortir parce qu'on n'avait pas le droit d'aller, on était en Allemagne. Ouais, ouais. Et le colonel nous a fait prendre une assurance, la licence, et on courait pas, mais on était assuré par rapport à, comme si on était faisant partie de l'armée, puisqu'il y a une équipe de l'armée. Hein. Okay. Je pense que Julien Lafilippe a commencé de courir à Fontainebleau avec le truc de l'armée française. Hein. Ah ouais. Il a commencé comme... C'est un coureur. Bah oui, il a été 2 fois champion du monde. Ah ouais. Il ne fout plus rien en ce moment, mais bon, il a eu une grave chute et puis ça ne revient pas, puis il ne reviendra pas, puis il a 30 balais, et puis... Ah ouais. C'est comme ça. Alors tu fais quoi comme Tour de France? Alors je suis parti de Rennes. Rennes, Je suis allé jusqu'à Chartres. Chartres. Ensuite. Bon là, il n'y a pas trop de boss. Ça va. Ça va. Ça va. À part le vent, où quand tu ramasses le vent... Ouais, c'est vrai. Ah ben moi, j'étais très fort au sprint. Ouais. J'allais très vite. Ouais. Fallait pas m'emmener à 300 mètres de la ligne. Ah ouais. Et j'étais bon en contre-la-montre. Ok. Je grimpais. Ouais. C'était pas ma tasse de thé. Ouais. Mais je grimpais quand même parce que j'ai fait tout l'école des Pyrénées, j'ai fait tout l'école des Alpes, j'ai fait le Tourmalet. 1h28 pour aller en haut du Tourmalet, 2114. Oh wow. Ah ouais. Oui, 2114. 1h28 d'ascension.
Et alors là, un jour, on a eu tous les idées Ouais. de percer des trous dans nos... C'était Plateau. joli, Ouais. mais le plateau, Ah, il ouais. était voilé aussitôt. Ah ouais. C'était des conneries. On avait percé des trous dans les cocottes de frein. On gagnait rien du tout, 2,5 grammes. Alors après, tu vas où? Alors après, je vais direction Sens. Strasbourg. D'accord. Donc tu fais la Bourgogne, tu passes par Dijon, non? Ça sera quand je vais descendre ensuite. Quand tu reviendras, Ouais. tu vas à Strasbourg. Et ensuite de Strasbourg, je vais dans le Jura, ensuite le Puy-de-Dôme. Je passe par tout ce qui est Dijon, tout ça, machin. Et ensuite, je vais Côte d'Azur. Et je remonte par le haut comme ça. D'accord. Les Landes, l'Atlantique. Ah oui, oui, oui. Alors Genre, tu te fais des bornes de 30 par jour? Ouais, 50. Hein, 50? 50, par 50, jour. 50. 50 par jour. Et j'ai jamais aimé les grandes distances, moi. Oui, moi non plus, je suis pas un grand moi, je suis fan. pas le genre de mec à faire 200 bornes. Ouais, pareil. Bon, moi, mes grandes distances, c'était en course 150, je Ouais. tenais. Mais après, je ne tenais pas. Oui, non mais je suis assez d'accord aussi, je suis un peu comme toi, ouais. Et donc, déjà 40-50 bornes par jour. Hein. C'est pas mal, hein? Ouais. Alors, si tu reviens de Strasbourg par Dijon, essaye de... Ça serait vachement bien, c'est de refaire la vallée de Lyon. Parce ouais que là, la vallée de Lyon, tu as une piste cyclable qui va jusqu'à Dijon. Et au bord du canal de Bourgogne, c'est magnifique. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, avec plaisir. Et Tu crois que je peux la prendre d'ici? il faut aller... Là, il faut aller... Il y a une piste cyclable. Ouais. Là, ici, la Ouais. rivière Lyon, elle est dans le bas. Là. Ouais. Donc, où il y a les... Ah, c'est pas loin. Oui, il je y suis a- passé devant, ouais. Ah, bon. Tu prends le bord de Lyon qui est là, il va jusqu'à Joigny. Ok. La piste cyclable va jusqu'à Joigny. Ouais. Une fois qu'elle est à Joigny, tu prends Migène Mm. et là, tu as le canal de Bourgogne. Ok. Lyon alimente le canal de Bourgogne et Ouais. le canal de Bourgogne, il va jusqu'à Dijon. Ok. Donc, Canal de Lyon, Canal de Bourgogne. Canal de Bourgogne. Je vais le Canal- noter parce que sinon Canal de Bourgogne. je vais l'oublier. Et tu passes par tous les petits villages de Bourgogne qui sont mignons. Ouais. Oh, au point de vue boss, c'est pas trop méchant. Oh, ça me va. Il y a beaucoup de pistes cyclables. Mais c'est sympa, Dijon, hein, c'est pareil. Hein. Allez, ça marche, je note ça.